Bonjour. Donc, moi, je suis Kate Morgan. Je suis en charge des actions internationales au pôle minologique. Donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter cette offre collaborative, pour découvrir le marché taïwanais. Donc, je vais vous présenter déjà dans un premier temps l'agenda. Donc, moi, je vais vous faire une petite introduction. Du coup, ensuite, j'espère qu'il va y avoir Richard Lemaire qui va vous présenter l'offre d'Aprobase, qui sont spécialistes en veille concurrentielle pour découvrir le marché taïwanais. Ensuite, on va vous présenter comment ça va fonctionner la veille partagée. Ensuite, il y a Business France qui va vous présenter l'offre sur le salon Computex Innovex qui va avoir lieu début juin. Ensuite, Damien va vous présenter l'offre spécifique pour les adhérents minologiques, pour les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes plus spécifiquement, sur le salon Computex qui complète l'offre de Business France. Et ensuite, on laisse un temps à la fin pour les questions et les réponses, donc, auxquelles on va répondre tous. Donc, Minologique, pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère qu'il n'y en a pas. Donc, Minologique est le pôle de compétitivité pour les technologies numériques. Et notre job, c'est d'aider nos adhérents à développer à la fois leur business et leur innovation. Donc, moi, je suis en charge des actions internationales au sein du pôle, et notamment le déroulement du plan de développement international, donc, qui permet aux entreprises de développer leur business à l'international. Donc, et notamment dans ce contexte très, très compliqué cette année, de vous créer quand même des opportunités à l'international pour travailler avec les partenaires pertinents, donc en France et à l'étranger, pour vous trouver des opportunités, d'aider à financer les actions en mutualisant les coûts, donc comme dans l'offre d'Aprobase aujourd'hui, et du coup aussi en subventionnant les PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Donc aujourd'hui, on va parler du marché taïwanais. Donc, comme vous savez, si vous êtes là, le marché taïwanais est très spécifique. Donc, c'est la porte d'entrée vers la Chine et le marché asiatique. Il a un marché tech très important et le gouvernement taïwanais investit beaucoup dans le développement des entreprises, dans le développement de l'innovation sur leur territoire. Et du coup, ils ont aussi plusieurs salons internationaux, donc vraiment dans le domaine de la tech, notamment le salon Computex Innovex dont on va parler aujourd'hui, mais également les salons dans les Smart Cities. Ils font une grande édition de Semicon chaque année aussi. Donc, c'est vraiment un pays très, très intéressant. Donc, pour parler plus de Minologique, de notre plan de développement international et qu'est-ce qu'on peut vous apporter en tant que pôle, moi, je suis votre référente. Vous avez mes coordonnées là. N'hésitez pas à me contacter. Et du coup, sans plus attendre, je vais passer la main à Richard qui va vous présenter les actions d'Aprobase. Donc, Richard, juste, tu passes les slides avec les flèches. Ok. Merci beaucoup. Merci Kate. Bonjour à tout le monde. Vous présentez le service d'Aprobase qui consiste à partager avec dans un environnement spécifique ici au salon Computex. Et le but de cette œuvre est d'optimiser votre temps de présence et la préparation à ce salon et d'en réduire sensiblement le budget, comme vous l'expliquera Kate par la suite. On va vous donner les outils pour améliorer votre impact dans votre équipe interne et à l'externe, par exemple, en préparant vos entretiens et vos communications. Vous assurer d'un flux extrêmement pertinent eu égard à un certain nombre de cibles que vous nous mentionnerez. Et typiquement, chacune des sociétés qui participeront pourront nous indiquer une dizaine de cibles, concurrents, clients, etc., une dizaine de produits ou d'applications. Et nous allons interroger les banques de données. Et le tout en partageant les coûts, puisqu'on aura une homogénéité d'interrogation. Nous allons vous fournir des renseignements, donc d'informations qui a de la valeur, eu égard à cette thématique du salon. Comme par exemple, selon ce qui vous intéressera, les contrats signés, des signes précurseurs, des faits récents impactant vos clients, vos concurrents. Peut-être intéressant de savoir ce que préparent vos concurrents spécifiquement pour le salon, pour que vous puissiez vous armer vous-même et contrecarrer cette présentation de votre concurrent.
Vous aurez ces informations, ces renseignements à travers d'une plateforme qui contiendra ces renseignements et le cas échéant, par la suite, si vous souhaitez, bien entendu, un service personnalisé pouvant se superposer. Nous inscrivons nos services dans une démarche visant l'actionnabilité. Essentiellement, vous recevrez donc un flux exemple brut de fonds grâce à notre système, notre moteur interne qui va nous permettre de pondérer et de hiérarchiser les réponses et les informations, visant donc la pertinence eu égard à vos cibles informationnelles. Cette pertinence étant assurée par la personnalisation des paramètres de telle sorte qu'ils collent à vos besoins et seulement aux vôtres. Vous restituez des renseignements, les indexer selon votre système de référencement pour que vous puissiez les retrouver et les trier plus facilement. Tous nos services sont faits en interne, contrairement à certains de nos confrères qui sous-traitent une partie de l'activité dans des BI à bas coût. Tout est fait en interne par une équipe de consultants, veilleurs, dans différents types de métiers, dont l'électronique, mais pas que. Ce renseignement est destiné à vous permettre d'agir avec un système qui vous permettra de décliner vos actions au fil de l'eau. Notre expertise réside dans cet environnement de l'intelligence économique. Nos clients sont très divers et en fait ne vont jamais chercher l'expérience métier chez nous, mais cette capacité que l'on a à interroger des sources très volumétriques. On estime qu'on va capter 20 fois plus d'informations que l'on pourrait en avoir avec Google, et bien sûr en langue native, ce qui dans un contexte taïwanais peut être important. Et donc on va interroger en chinois traditionnel, puisque c'est la langue officielle écrite à Taïwan, mais aussi en chinois simplifié, en coréen, en japonais, en anglais, et probablement dans 2 ou 3 autres langues asiatiques selon les cibles que vous nous indiquerez. Si dans les cibles que vous nous indiquez, il y a des sociétés qui ont leur siège social en Vietnam ou en Thaïlande, on interrogera aussi en vietnamien et ou en thaïlandais. Tout ceci nous est possible grâce à la technologie Niwa que nous avons développée, qui nous permet de collecter en masse automatiquement dans n'importe quelle langue. Chose qui n'est plus possible de faire à la main, même nous. C'est pour ça qu'on a développé l'algorithmique adéquate. En complément à cette présentation, eu égard à cette veille partagée dans le cadre du salon Computex, nos services incluent les opérations génériques de l'intelligence économique, à savoir la surveillance continue des activités de tiers, qu'ils soient concurrents, c'est assez classique, mais aussi clients, et de façon un peu moins classique, prospects, voire fournisseurs. Ainsi, nous suivons, pour un grand nom de l'électricité, plus de 20 000 prospects dans le monde, bien entendu, dans plusieurs langues natives. Un autre type de service qui est très demandé en ce moment, et pour des raisons d'impact dues à la crise sanitaire, c'est le développement commercial, et donc la restitution d'appels d'offres très ciblés et l'identification de prospects qualifiés. Donc on apporte la preuve à nos clients que les prospects qu'on leur procure ont un cas d'usage qui est compatible avec leur offre. Et bien entendu, tout à fait classique dans notre domaine, l'état de l'art qui est en fait une surveillance plutôt technique pour savoir ce que, par exemple, vont développer vos concurrents ou les cas d'usage ou les tests en grandeur nature qu'ils vont faire. Voilà pour cette très courte présentation qui a pour but de vous éclairer un petit peu sur la démarche, sur l'efficience de notre service. Je l'ai dit entre les lignes, 2 caractéristiques principales. Nous suivons un nombre de cibles très conséquent, si nécessaire plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers, et nous le faisons en langue native.
Et dans le cas présent, ça prend toute sa valeur. Voilà, je suis à l'écoute pour vos questions et vos réponses après que Kate ait repris la main pour vous expliquer comment administrativement on met tout ça en place. Ça marche. Alors, moi, je vais garder les caméras coupées parce que je pense que ça interfère un peu avec le son. Alors, hop. Donc, comme vous a expliqué Richard, nous travaillons avec l'entreprise Aprobase, qui est adhérente du pôle myologique, pour vous proposer cette veille partagée. Donc, cette veille a tout un intérêt, surtout en contexte sanitaire actuel, puisqu'il permet à identifier les clients, identifier les concurrents, suivre ce qui se passe sur le marché visé. Et du coup, vous aider à préparer votre salon, préparer votre entrée sur le marché taïwanais. Donc, ce qui ne sont pas négligeables comme objectif, j'ai envie de dire. Alors, donc, l'idée de cette offre qu'on vous propose, c'était une veille partagée. Donc, l'idée étant de partager les coûts, bien sûr. Donc, plus qu'on est nombreux, moins ça coûte pour tout le monde. Et du coup, plus qu'on a aussi, plus d'informations qu'on récupère. Comme le disait Richard, chacun met 5 noms de concurrents, 5 noms de clients, éventuellement les noms de prospects également. Et du coup, chaque semaine, je vais passer les slides, c'est plus simple. Bon, l'idée, c'est chaque semaine, vous recevez un rapport hebdomadaire qui vous explique les informations récupérées de la plateforme d'Aprobase. Donc, le process. Donc, aujourd'hui, on vous présente comment ça fonctionne. La veille Aprobase, qu'est-ce qu'Aprobase sait faire et comment ça va fonctionner le programme. Vous avez 2 semaines pour prendre votre décision, si vous voulez vous engager ou pas. Donc, dans cette période, bien sûr, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous poser vos questions. Vous pouvez interagir avec Richard comme avec moi-même. Donc, et du coup, on a besoin de votre réponse ferme pour le 29 avril. Donc, si vous voulez participer, l'idée, c'est de nous dire aussi vite que possible pour qu'on puisse démarrer la veille avant le salon Computex. Du coup, l'idée, c'est de faire un repos hebdomadaire. Donc, avant le salon, pendant le salon et après le salon. Il vous permettre vraiment de tirer les bénéfices maximum. Donc, alors, comme je disais, donc, pour vous engager, je vous invite à me contacter par mail avec la liste de vos entreprises que vous souhaitez suivre lors de la veille partagée. Et du coup, en fonction du nombre d'entreprises qui s'engagent, on va vous annoncer le prix. Donc, je vais vous montrer dans un instant comment ça fonctionne pour le forfait décroissant. Sachant que les adhérents myologiques profitent d'un tarif spécial puisque vous êtes financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de ce fameux plan de développement international. Et du coup, on espère avoir au moins 5 entreprises pour que le coût soit vraiment avantageux pour tous. Donc, voici les tarifs pour les adhérents mynologiques. Donc, vous voyez bien, plus qu'on est nombreux, moins ça coûte. Et les tarifs pour les non-adhérents mynologiques. Donc, n'inquiétez-vous pas trop, on va vous transmettre les slides et le lien vers le replay aussi pour que vous puissiez vous renseigner davantage. Et comme je disais, nous sommes également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, bien entendu, les livrables sont les reports hebdomadaires. Du coup, l'objectif, c'est que vous nous désigniez une personne dans votre entreprise qui va être la personne qui reçoit ces rapports, qui, bien sûr, vous pouvez partager en interne. Et du coup, vous pouvez également vous inscrire sur la plateforme d'Aprobase pour aller à la pioche d'informations également. Donc, voilà pour la veille partagée. On va peut-être regarder toutes les questions pour la fin parce que je pense qu'il va en avoir. Mais n'hésitez pas à les mettre dans le chat déjà, mais on va reprendre à la fin. Et je vais passer la main à Romain qui va vous présenter l'offre Business France sur le salon Computex Innovax qui va avoir lieu début juin. Donc je me présente, je suis Romain Gaillac, je travaille au sein de Business France à Paris sur le secteur IoT.
J'ai la chance de travailler sur des gros salons tech comme le CES que vous devez sûrement connaître, comme l'IFA à Berlin et comme le salon Innovex à Taïwan que je vais vous présenter maintenant. Alors pour défiler les slides, c'est là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le salon Computex Innovex, c'est un salon qui a quand même 40 ans, qui va souffler ses 40e bougie cette année. Historiquement, le salon a été conçu pour présenter les entreprises taïwanaises qui proposaient des solutions tech innovantes à des donneurs d'ordre étrangers. Donc le salon a, au fil du temps, pris de l'ampleur et est devenu le salon que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire un grand salon tech que l'on peut comparer sans avoir peur au CES, parce que Innovex, ça reste une belle, comme l'indiquait au début, une belle porte d'entrée pour conquérir le marché nord-asiatique. Donc, il y a principalement en termes de Visitora, on est vraiment sur une clientèle chinoise, coréenne, japonaise, indienne aussi. Voilà, on touche quand même l'ensemble de l'Asie. Le salon, bien évidemment, a été digitalisé. Je vous laisse imaginer pourquoi, à cause d'une petite maladie qui est passée par là. Le digital a ses avantages comme ses inconvénients, forcément. On crée moins d'interactions en digital qu'en présentiel, ça reste logique. Mais derrière ça, il y a quand même pas mal d'avantages. Euh, on n'a pas de frais de déplacement, on n'a pas de frais d'hébergement, le coût de la prestation est forcément moins cher. Et malgré ça, on peut quand même toucher pas mal de monde et se créer une réelle base de données et avoir un maximum de visibilité en Asie. Alors, comment va être représentée la plateforme? Vous avez quelques images qui sont affichées sur l'écran. Donc, vous serez un petit avatar et vous pourrez vous balader sur le salon en ligne. Vous pourrez avoir accès à toutes les salles de conférence, aux différents halls d'exposition. Et c'est important de le dire, hein, nous, Business France, on sera référencé en tant que pavillon nationaux. On sera bien référencé sous la plateforme. Quant aux exposants, vous aurez la possibilité d'afficher des vidéos, bien évidemment, des logos, des packshots, des brochures, des logos, etc. Toute la partie messagerie, réunion, meeting passera par Teams. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que nous, à Business France, on utilise Teams depuis un bon moment et on n'a pas de mauvaise surprise. Le CES aussi, cette année, qui était en digital, est passé par Teams. Ça fonctionnait plutôt bien, la partie messagerie, discussion instantanée. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le petit inconvénient, ça va être bien évidemment le décalage horaire. Hein, on touche une clientèle asiatique, donc il faudra se lever un petit peu plus tôt le matin pour prendre connaissance et pour parler avec nos interlocuteurs asiatiques. Je pense que se lever entre 5 et 6 heures du matin suffira. Ça reste assez tôt, mais je pense que c'est nécessaire pour toucher un maximum de personnes pendant le salon. Donc le salon est ouvert du 31 mai au 30 juin prochain. Bon, on va pas se mentir, à partir de la deuxième semaine, il y aura forcément moins de monde connecté sur la plateforme. Les temps forts de connexion auront lieu la première semaine, donc du 31 mai au 5 ou 6 juin à peu près. Alors, je vais passer à la slide suivante. Donc, pourquoi aller sur le salon Innovex Computex? Nous, ça fait 5-6 ans qu'on y est sur la partie Innovex. On accompagne une dizaine d'entreprises qui proposent des produits électroniques grand public, des dispositifs portatifs, des briques technologiques, hardware ou logiciels, des solutions IoT télécom, solutions logicielles, intelligence artificielle ou des solutions de gaming, réalité virtuelle ou réalité augmentée. On accompagne ces entreprises sur le salon et le but derrière tout ça, c'est d'aller rencontrer des grands comptes, des distributeurs asiatiques comme par exemple Acer, Asus, HTC ou et de gagner en visibilité, de faire la promotion, de faire connaître son produit en Asie. On travaille, comme sur la plupart de nos événements d'ailleurs, avec nos bureaux Business France étrangers, en l'occurrence les bureaux de Taïwan, les bureaux japonais et coréens. Leur objectif, ça va être de rameuter leur écosystème en local afin d'organiser des rendez-vous et de faire gagner le salon, le pavillon France en visibilité et de faire la promotion de nos entreprises. Leur cible, ça va être les grands comptes, les entreprises, partenaires potentiels ou aussi la partie journalistes et influenceurs. On a décidé de proposer un package très attractif sur ce salon, donc à 1300 € l'entrée. Dans le package est compris la mise en place du stand de votre société sur le pavillon France avec un accès à la plateforme pendant un mois, bien évidemment. En termes de visibilité, on propose un communiqué de presse collectif qui sera envoyé à tous les journalistes tech taïwanais et en parallèle avec des actions de communication collective sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur Twitter.
En termes d'information, on vous enverra la version la plus récente du guide des affaires taïwanais en format électronique et on proposera 2 semaines ou 3 semaines avant le salon une demi-journée de bootcamp collectif en ligne, bien évidemment, malheureusement d'ailleurs, pour préparer votre participation au salon. On propose aussi un tas d'options. C'est pour ça qu'on a choisi de faire une offre assez attractive parce que ça va être à vous de créer votre package personnalisé. Donc, dans les options, on propose une mise en avant et communication sur les réseaux sociaux avec une présentation prioritaire dans le communiqué de presse et des publications exclusives sur les réseaux sociaux. On propose également en option des rencontres avec des acheteurs taïwanais. Donc, ça va être orchestré par notre bureau Business France à Taïwan, qui fera de la prospection et des relances systématiques auprès de 10 entreprises ciblées en amont du salon, avec pour but d'organiser des rendez-vous en visioconférence. De même avec nos amis japonais, avec des rencontres acheteurs japonais, avec une préparation de programme de rendez-vous sur un maximum de 3 rendez-vous. Exactement la même chose avec nos amis coréens. Et on propose également des suivis de contacts, donc c'est-à-dire 3 contacts sélectionnés pendant le salon et nos bureaux feront le suivi sur 2 mois après le salon. Le plus intéressant dans tout ça, ça va être bien sûr le chèque relance que vous avez sûrement entendu parler, qui vous permet de réduire le coût de la prestation par 2. Donc si admettons vous prenez juste le stand simple sans prendre les options. Pour rappel, le package simple est à 1 300 €. En utilisant le chèque relance export, ça vous permettrait d'avoir un coût d'exposition à 750 €. Et en plus, vous avez derrière, Kate en parlera après, ou Damien, la partie subvention que vous avez avec la région et avec Minalogic. Le chèque relance export est censé se terminer en 2021. Alors, il sera peut-être prolongé en 2022. Ça reste à voir. Voilà, je pense qu'il faut en profiter. Ça vous permet d'avoir un premier contact en Asie pour pas très cher et ça me semble pour le coup très intéressant. Si vous avez plus de questions, on peut en parler à la fin du webinaire tous ensemble, ou je vous invite à contacter mon collègue Wayne qui est basé à Taïwan ou à me contacter directement par mail. Voilà, je te laisse enchaîner, Kate ou Damien, je ne sais pas qui prend le relais. Je vais prendre le relais. C'est bon, vous m'entendez tous? Ouais, parfait. C'est bon, nickel. Merci Romain. Et donc oui, rapidement, hein, mais pour compléter ce que dit Romain, donc en plus du chèque relance export, ce qu'on peut mobiliser dans le cadre du PDI de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc pour les sociétés qui sont présentes en région, on peut mobiliser une subvention de 40% du coût du stand donc sur le pavillon. Donc les deux étant cumulables, le reste à charge pour l'entreprise revient à 130 €. Donc c'est vrai que ça permet quand même de pouvoir exposer sur un salon à une forte visibilité, à un coût qui est très réduit, d'où le fait aussi qu'il y ait cette veille pour essayer de maximiser en plus cette participation, parce qu'on le sait, elle est virtuelle, donc il y a quand même des défauts à cette participation virtuelle, mais qui permet quand même de pouvoir peut-être faire des contacts intéressants sur le salon. Ce qu'on propose également à côté de cela, donc c'est bien sûr le tarif un peu avantageux en travaillant et en collaborant au niveau de la veille, de partager cette veille à différentes sociétés. Et puis, on vous propose également de participer à différentes sessions de formation, notamment avec Sharon Crost, qui est une personne qui est basée dans la Silicon Valley. Et donc, voilà, le tarif est à 30 € pour participer à ces différentes formations. On pourra vous envoyer les liens, d'ailleurs, dans le mail qui récapitulera un petit peu ce webinaire, qui détaille chaque formation. Donc, voilà, ça permet de gagner un peu en visibilité, de vous former, en tout cas de vous donner des bons conseils pour exposer sur ce salon qui sont aujourd'hui virtuels. Voilà, donc pareil, si vous souhaitez exposer sur Computex, Innovex, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail, damien.cohen@minalogic.com et mon numéro de téléphone. On me fera un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Voilà. Kate, est-ce que tu peux revenir parmi nous? Oui, je sais, c'est un peu long. Alors, je mets le lien aussi pour pouvoir vous enregistrer pour les formations de Sharon aussi, si ça vous intéresse. Donc, yes. Sharon, par info, c'est une experte pour aider les entreprises à digitaliser leurs offres et du coup, pour maximiser et optimiser votre visibilité en ligne.
Je vous invite à poser vos questions à tous les animateurs de cette séance. Donc, si vous avez des questions sur la veille, si vous avez des questions sur le salon Computex, des questions sur le plan de développement international, tout, on est à votre disposition. Et je vais peut-être couper l'enregistrement.